Le portrait du jour, Bérengère Boquillon, évidemment ça s'imposait. Pierre Cardin, monument de la mode française, il est mort hier à 98 ans. Oui, il aura tout fait, tout vécu, tout compris. Il commence pauvre, il finit riche, amant de Jeanne Moreau et puis homosexuel, créateur de haute couture mais aussi de prêt-à-porter. Un couturier visionnaire qui a aussi un gros sens du business. Pietro Cardini part de rien, fils d'un couple d'immigrés italiens. Il est le dernier d'une fratrie de 10 et il se fait traiter de sale macaroni dans son enfance. Ça m'a rendu ambitieux, disait-il. Il commence à 14 ans chez Bonpuy, un tailleur de Saint-Étienne, puis il devient premier tailleur chez Dior avant de prendre son indépendance. Il va faire les costumes du film La Belle et la Bête de Jean Cocteau. Il invente la veste sans col des Beatles, la robe bulle, le costume Mao, la mode cosmonaute, la mode unisexe. Que des beautés. C'est le premier à faire défiler des hommes. C'est aussi lui qui organise le premier défilé dans un grand magasin au printemps en 1959, qui fait l'effet d'une bombe dans le monde de la haute couture pour créer des vêtements qui habillent aussi bien la duchesse de Windsor que les concierges. Il organisera des défilés inimaginables au milieu du désert de Gobi, sur la place Rouge à Moscou et sur la muraille de Chine. Il veut gagner de l'argent et il va en gagner beaucoup en diversifiant sa marque, en vendant des franchises. On trouve donc tout en marque Pierre Cardin, des serviettes de toilette, des paquets de cigarettes, des boîtes de sardines, des cravates, des skis. Ah oui. Et il assume, ça m'a permis de garder mon indépendance. Peut-être. Ambitieux et un tantinet prétentieux, il est multipropriétaire du restaurant Maxim's à Paris, au château du Marquis de Sade dans le Vaucluse. Et puis il ne manquait jamais d'étriller un peu ses concurrents. Christian Dior voulait faire des robes que sa mère aurait aimé porter. Moi, je voulais explorer de nouvelles voies, celles de l'espace, de la science, de l'infini. Et du très beau. Merci Bérengère Boquillon, 6h27.